Salut les trailistes. Bon ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison d'essais moto sur la chaîne de Trail Adventure Magazine. Et on commence un peu bizarrement puisqu'on commence par une moto qui n'est pas un trail. Il s'agit de la Kawasaki Versys 1100. Oui, elle a un petit peu évolué. Elle est derrière moi, on en fait le tour et ensuite on va rouler. Bon alors on va pas se mentir, hein, cette moto vous la connaissez déjà, esthétiquement rien ne change. Il y a juste une petite chose quand on est au guidon, c'est ce petit port USB qui est pas très beau. Mais par contre au niveau du moteur, pas mal d'évolutions. Alors ce sont des évolutions qui sont un peu forcées par la norme Euro 5+. Donc ils ont augmenté la cylindrée du moteur, ils ont surtout augmenté la course pour gagner 1 mètre-kg de couple et 15 chevaux. Ils ont aussi touché à la boîte de vitesse, ils ont allongé les 2 derniers rapports, ils ont aussi amélioré le quick shifter. Ils ont aussi touché un petit peu au freinage, ils ont remplacé le disque, ils en ont mis un plus gros. Et le mieux c'est d'aller tester tout ça tout de suite sur les petites routes d'Espagne. Bon alors nous voici donc au guidon de cette nouvelle entre guillemets Versys 1100. Et écoutez, à bord, il n'y a pas grand chose qui change non plus. Tout de suite ce qu'on va noter, c'est cette jolie petite prise USB. Voilà, USB-C. On sent quand même qu'ils se sont appliqués là sur... En fait non, je comprends pas ce qui s'est passé là, je comprends pas. Au niveau de l'intégration c'est quand même assez étrange. Mais c'est pas très important, l'important c'est d'avoir une petite prise. Et au final, si on aime vraiment les belles motos, c'est pas forcément vers la Versys qu'on va aller. En revanche, on a une instrumentation plutôt bien foutue, avec un beau contour à aiguille, avec un petit carré TFT, avec énormément de modes électroniques. Et ça, c'est plutôt pas mal. On peut régler les modes de réponse des gaz, on peut régler les suspensions. Sur le modèle SE, on peut régler le frein moteur, on a accès à plein d'infos, genre l'angle. Donc au niveau de cette face avant, on a cette bulle aussi qui est réglable. Alors malheureusement, elle est réglable ici avec des petites vis. Il vaut mieux s'arrêter pour le faire. J'ai essayé de le faire en roulant, c'est compliqué. Même si on a un petit régulateur ici qui est plutôt bien foutu. Et puis, regardez les poignées chauffantes. En fait, il y a plein de petits détails comme ça qui font que cette moto est pratique, pas très belle, mais pratique. Et puis oui, évidemment, voilà, comme vous le voyez, cette protection, elle est énorme, On a vraiment l'impression d'être sur une vraie GT plus que sur un trail. D'ailleurs, Kawasaki le dit, hein, c'est pas un trail pour eux. Et donc pour rester sur cette notion de confort, on a cette selle qui est énorme. C'est un vrai canapé. Sur la version française, elles sont à 840 mm. Il existe une version en option à 820, c'est celle d'origine au Japon. Donc voilà, selle extrêmement confortable. Là, on a déjà fait plus de 200 km. Et à aucun moment on sent qu'on a mal aux fesses. Et surtout elle a été pensée pour le passager, cette selle. Elle est vraiment très large pour le passager aussi. Donc voilà, confort en duo, ça c'est avéré. Les pare-mains aussi sont d'origine sur cette version SE. Donc voilà, au niveau protection on est bien, au niveau confort on est bien, au niveau distance selle repose-pied c'est un petit peu court je trouve. Mais en même temps ça permet de bien poser les pieds au sol. Ce qui est pas mal parce que cette moto à l'arrêt il faut la retenir. Elle fait quand même 259 kg avec les pleins quand même. Maintenant on va attaquer ce qui nous intéresse au niveau du moteur. Je vais être franc, hein. Moi la différence je la vois pas vraiment. Alors faut dire que la Versys 1000 ça fait un petit moment que je l'ai pas roulé, mais je trouvais que déjà elle manquait pas trop de couple, elle manquait pas trop de chevaux, même si c'est un des trails entre guillemets routiers les moins puissants du marché. Pour moi c'est celui qui est le plus utilisable, le mieux pensé, dans le sens où on avait ce gros 4 cylindres qui a un souffle assez magique. Écoutez, voilà, il est utilisable en fait, il a vraiment du grain en bas. Et donc là, a priori, avec
l'augmentation de la course, les quelques chevaux en plus, le mètre kilo de couple en plus, bah voilà, ça tracte encore mieux. Après, faut pas se leurrer, hein, on n'est pas sur un S1000 XR très sportif, on est vraiment plus sur une GT, limite on est proche d'une RT en un peu plus mou. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de plus en fait? C'est une moto raisonnable cette Versys. Elle est là pour être utilisée. Et si vous voulez l'utiliser pour voyager à deux, et ben ce moteur, il est tout simplement parfait. Enfin presque. Parce qu'il faut quand même que je vous parle des vibrations. Parce que autant en mode road, la moto est assez douce, assez souple. Dès qu'on passe en mode sport, bon bah la réactivité à la poignée est un petit peu plus rapide. Et on a des vibrations dans les repose-pieds, on a des vibrations dans le réservoir. Et ça, c'est pas agréable. Alors c'est pas à tous les régimes, c'est surtout autour des 6000 tours minute. Kawasaki a aussi travaillé sur sa boîte de vitesse. Les derniers rapports ont été allongés. Mais moi, c'est surtout le shifter là qui me chagrine un peu. J'avais le souvenir d'une version précédente avec un shifter hyper mollasson, hyper mou en fait, à la commande. J'avais cru comprendre qu'ils avaient corrigé ça, mais là, à la conduite, bah, je trouve que c'est pas le cas. Je trouve toujours aussi... Alors à la montée, ça va, quand on met un peu de régime. Mais alors à la décélération, dès qu'on est un peu bas dans les tours... c'est pas vraiment intéressant quoi. Et puis je me dis qu'à une époque où tout le monde propose des moteurs avec des boîtes semi-automatiques, s'il y a bien un modèle chez Kawasaki qui mériterait d'avoir cette boîte, et ben c'est la Versys. Parce que c'est la moto qu'on prend pour se balader avec maman, pour aller voyager et pour admirer le paysage. Et au final, avec ce couple, avec enfin honnêtement, j'ai quasiment tout fait en 6 ce matin en roulant doucement. Bon bah voilà, hein, on passe les vitesses pour le plaisir, mais pour le coup, il y a des motos, on n'a pas envie de s'en passer, celle-ci, on pourrait s'acclimater. Donc voilà pour le moteur, partie cycle. Bah oui, alors comme je vous disais, 259 kg, c'est pas vraiment une moto légère. On a eu vraiment des pistes détrempées ce matin. Et alors bon, c'est peut-être le fait que je sois un petit peu malade, un petit peu dans le gaz, mais honnêtement, on n'a pas envie qu'elle parte. Et il y a quand même une petite inertie à l'inclinaison, alors je sais pas si c'est les pneus, mais bon, je pense que le poids de la moto, il fait beaucoup. Donc voilà, une fois qu'elle est lancée, ça va bien, mais il y a quand même, il faut s'en occuper. La moto est pas très légère. Alors, elle est super bien suspendue. Honnêtement, là, les suspensions électroniques de la SE qu'on teste aujourd'hui, voilà, elles offrent une grande variété de paramétrages. Et objectivement, on peut vraiment la rendre toute raide ou la rendre très molle. C'est efficace. Après, il faut prendre le temps de la régler. Puis elle s'adapte aussi si vous avez du duo, du bagage, etc. Donc au niveau suspension, c'est très bon. Au niveau freinage, alors... ils ont remplacé le petit frein arrière. Très bien. Bon bah le frein arrière il est parfait. Moi j'adore le feeling. Le frein avant pareil. Honnêtement il est assez doux. Alors les leviers sont réglables heureusement. Parce que quand je suis parti il était vraiment très loin. J'arrivais pas à le choper. Ah, le traction control. Bah écoutez malgré la pluie je l'ai pas déclenché. Bon j'ai pas vraiment cherché non plus. Parce que on sent quand même que c'est une moto. Quand elle part elle va prendre une vitesse. Et j'ai pas envie aujourd'hui. Donc voilà, j'ai envie de me balader tranquillement en Espagne, vous montrer ces petites routes. Et voilà, c'est vraiment une moto qui donne envie de voyager. Quand on la regarde, bon, c'est vraiment un vaisseau spatial. Mais franchement, allez, ça le fait. On se fait un petit bilan ? Bon alors, voici pour cet essai de la Versys 100. Bon, vous l'avez compris, c'est une moto très confortable, faite pour le voyage. C'est très loin d'être la moto la mieux finie, il y a plein de petits détails qu'on aurait aimé arranger. Évidemment, on aurait aussi aimé avoir un nouveau look. On veut toujours que la moto évolue par rapport au modèle d'avant. En ce moment, c'est un peu les boîtes, la mode des boîtes automatiques. Je trouve que chez Kawasaki, s'il y a bien une moto qui mérite cette boîte, ce serait celle-ci. Aux vitesses légales, pour musarder, pour voyager, pour regarder le paysage, c'est une super moto. Bon alors il faut savoir qu'il y aura 3 versions, mais seulement 2 pour la France, la S et la SE. La SE c'est celle qu'on roule actuellement et elle est à 17 799 €. Elle se différencie principalement par ses suspensions électroniques. La S n'en a pas et elle est vendue 15 699 €. Alors je vous propose de retrouver l'essai complet dans le prochain Trail Adventure et aussi dans notre magazine Voyage à moto. Et en parlant de voyage à moto, vous voyez le petit bonnet, les sans cols, c'est un événement qu'on adore, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. C'est exactement sur ces terres que ça se termine. Et écoutez, ça va bientôt commencer, donc je vous encourage à aller vous inscrire ou à aller checker un petit peu ce que c'est. On va en parler sur notre site internet. Et puis bon, après, n'oubliez pas surtout nos réseaux sociaux. J'ai fait plein de petites stories, des reels autour de cette moto pendant cet événement. Abonnez-vous à notre page, abonnez-vous à notre page YouTube aussi, mettez les petits pouces bleus. Et puis comme ça, on pourra faire plein d'essais de trail ensemble. Allez, je vous retrouve à bientôt.